Donc là, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir acheter tes premiers ETF sur les marchés financiers. Je vais te montrer rapidement comment tu peux utiliser un broker particulier. Là, en l'occurrence, je prendrai comme exemple DEGIRO, qui est une plateforme que je t'ai déjà montré à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube. Il en existe énormément d'autres. Mais a priori, si tu es capable d'utiliser DEGIRO de la manière dont je vais te le montrer ici, tu seras capable de l'appliquer sur tous les autres brokers qui existent, que ce soit Interactive Broker, que ce soit Trade Republic, que ce soit Boursorama ou ce que tu veux. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui existent, mais ils fonctionnent clairement à peu près tous de la même manière. C'est super important avant de commencer à passer à l'action, d'acheter tes ETF ou d'acheter tes actions, de faire ton travail, d'accord, de te former, de faire attention à ton allocation d'actifs, à ton allocation de portefeuille. Tu ne vas pas sélectionner les ETF n'importe comment, comme tu ne vas pas sélectionner les actions n'importe comment. Donc, quand tu vas commencer à placer un ordre d'achat sur les marchés financiers sur un broker, qui est une plateforme d'échange sur laquelle on va avoir un lien entre les acheteurs et les vendeurs, et si toi derrière tu as fait ton travail correctement, la dernière étape sera d'acheter tes actifs pour les mettre en portefeuille, mais ça reste vraiment la dernière étape. Au préalable, il y aura tout un tas de recherches, d'analyses, etc. à mettre en place. Et donc c'est pour ça que je t'invite à regarder avant de passer à l'action et avant d'acheter tes premières actions ou tes premiers ETF, les vidéos que j'ai déjà publiées sur ma chaîne YouTube dans la playlist bourse que tu vois là ici à l'écran. Ça te permettra d'avoir une vision objective de tout ce qu'il y a derrière, de pouvoir cerner ton risque, de pouvoir gérer correctement ton allocation d'actifs, ton allocation de portefeuille et que tu puisses vraiment être en mesure de te créer une stratégie sur mesure. Donc là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est sur DEGIRO. Si tu t'es pas encore créé un compte sur la plateforme, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Tu pourras te créer un compte sur la plateforme. Et comme sur toutes les plateformes comme DEGIRO, sur tous les brokers, tu vas avoir des onglets recherche, comme celui-là que je te présente à l'écran, où tu vas pouvoir sélectionner du coup les actifs qui t'intéressent. Alors, pour les rechercher, tu peux utiliser soit le nom de l'ETF, parce que la vidéo, là, elle va se focaliser principalement sur les ETF. Donc, soit tu tapes le nom de l'ETF, mais c'est quand même assez compliqué, parce que souvent, ils ont des noms assez complexes. Soit tu notes le code ISIN, soit tu notes son ticker. Pour le cas par exemple de Coca-Cola, qui est une entreprise que tu connais sans doute, son ticker, donc c'est simplement son abréviation, d'accord? Son abréviation, ça va être KO. Donc si tu tapes KO sur n'importe quel type de broker, tu vas tomber sur la boîte Coca-Cola. Son code ISIN, c'est le numéro que tu as à côté. C'est un peu l'équivalent de ta plaque d'immatriculation pour ta voiture, d'accord? Là, c'est la même chose, mais pour un actif particulier. Donc si tu tapes US 191 216, etc., tu vas tomber sur Coca-Cola. Si tu tapes LU 168 104 35 99, là tu vas tomber sur cet ETF là en particulier. D'accord? Donc il faut trouver vraiment l'ETF qui va t'intéresser avec son code ISIN et après tu vas pouvoir le sélectionner et retrouver les informations qui t'intéressent, d'accord? Et donc là, tu vas pouvoir retrouver le cours de l'ETF en question. Là aujourd'hui, il est à 446,83 euros. Et si tu veux l'acheter, donc tu as le cours de l'action là au fur et à mesure de la journée, parce qu'il y a une cotation dans la journée, alors que sur les crypto-monnaies, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En bourse, tu as quand même des heures d'ouverture, de fermeture, hein. Le week-end, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert toute la journée. Donc voilà, il peut y arriver des moments où tu décides de placer ton capital mais que la bourse est fermée. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais pour pouvoir acheter un ETF, si tu veux acheter par exemple celui-ci, tu cliques sur l'onglet achat et là tu as plusieurs alternatives qui se présentent à toi. Soit tu veux prioriser la rapidité d'exécution. Donc là, il va falloir que tu sélectionnes un ordre au marché. Et tu dis, voilà, moi peu importe le cours de l'action ou de l'ETF en question, je veux acheter par exemple 10 parts de cet ETF. Donc là, la première personne qui va décider de vendre les 10 parts de l'ETF, peu importe le cours, tu vas l'acheter. En général, ça va être quand même assez proche du cours là, et de la cotation du prix que tu vois là à l'écran. Par contre, si tu as un peu plus de temps devant toi, et en général c'est quand même mieux de fonctionner comme ça, tu peux utiliser des ordres à cours limité. Des ordres à cours limité, tu vas pouvoir mettre une limite en termes de prix. Parce que l'objectif d'un acheteur, c'est d'acheter avec un prix le plus bas possible. Et l'objectif d'un vendeur, c'est de vendre à un prix le plus élevé possible. Les brokers font la part des choses et mettent en lien les acheteurs et les vendeurs. Mais si toi, tu veux acheter, je sais pas, une pomme à 3 euros et que la personne qui est en face de toi, elle veut te la vendre à 8, que lui, il n'est pas prêt à baisser son prix et que toi, tu n'es pas prêt à augmenter le tien, au final, il n'y a aucune transaction qui se passe. D'accord? Donc en bourse, ça va très très vite, il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup de vendeurs, il y a énormément de transactions à la seconde. Donc en général, il n'y a pas trop de problèmes.
Mais ça ne veut pas dire que si demain tu sélectionnes un cours limité, tu dis bah voilà, cet ETF il est à 446 euros, moi je veux l'acheter à 200, il faut que quelqu'un soit prêt à te le vendre à 200, d'accord? Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y aurait quelqu'un qui va te proposer ce genre de prix. Si même tu mets 440 euros, tu vois, je vais te montrer un exemple ici, hein. Si je mets 440 euros et que là je mets 10 actions, ça veut dire que, enfin 10 parts d'ETF, ça veut dire que si demain le cours de cet ETF descend à 440, oui, s'il descend à 440, moi je vais donner l'ordre à ce que la plateforme m'achète 10 parts. Donc 10 parts à 440, ça représente 4400 euros. Et il y a aussi les frais de gestion, les frais de courtage de la plateforme à prendre en compte. Mais ça te sera exprimé à partir du moment où tu cliques sur valider l'ordre. Mais il est possible que demain, le cours de l'action, il soit plus à 446. Il monte à 448, il monte à 450, il monte à 460. Et donc peut-être que toi, ton cours à ordre limité, il ne sera jamais validé. Il est possible qu'il soit validé, mais il est possible aussi que ce ne soit pas le cas. Donc l'avantage on va dire des ordres au marché, c'est que tu vas prioriser la rapidité d'exécution et là tu es sûr de pouvoir acheter ou vendre ton actif, d'accord, ton actif financier, mais tu ne peux pas vraiment contrôler le tarif auquel tu vas acheter ou vendre ton actif. Par contre, quand tu fais un ordre limité, tu vas avoir beaucoup plus de malléabilité pour déterminer le prix d'achat et le prix de vente. Par contre, tu ne vas pas prioriser la rapidité d'exécution et surtout, tu n'auras pas de garantie à ce que cette exécution soit effectuée. Et en plus, il faut faire attention que si demain tu lances un ordre d'achat ou un ordre de vente dans les moments où la bourse est par exemple fermée, si demain tu ouvres un jeudi, tu te dis tiens vas-y on est jeudi et je veux placer un ordre d'achat pour cet ETF et il est 10h du soir, a priori la bourse sera fermée à ce moment-là, donc tu vas lancer ton ordre d'achat à cours limité ou au marché et donc au moment où la bourse sera ouverte le lendemain, si tu rentres dans les clous avec les exigences que je t'ai évoquées tout à l'heure, il y aura ton exécution qui sera effectuée, tu seras crédité, tes actifs seront crédités directement dans ton onglet portefeuille si tu veux. Donc tu vois, c'est pas forcément très compliqué, hein, que ce soit la fonction achat ou la fonction vente, en général ça reste quand même assez explicite, mais je le répète, hein, ça reste vraiment la dernière étape. Le fait d'investir, le fait d'acheter un actif, un ETF, une action, une obligation, ça reste vraiment la finalité de ta stratégie d'investissement. Il faut vraiment au départ que tu aies fait toutes tes recherches et toutes tes analyses avant de faire quoi que ce soit. D'où l'intérêt de regarder mes précédentes vidéos que je t'ai placées tout à l'heure dans la playlist bourse. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin dans l'investissement en bourse et plus spécifiquement sur les marchés financiers, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc pour ça, tu cliques dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.